Catherine Leclerc, qui est à mes côtés, est la citoyenne qui est à l'origine d'un appel à voter voilé par le biais d'une page Facebook. Bonjour, Madame Leclerc. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie de faire cet appel auprès de la population via Facebook? Bien, en fait, c'est lorsqu'il y a eu le rejet à la Cour d'appel et qui autorisait Madame, je crois que c'est Hicham, oui, son nom de famille, Icam, en tout cas, de pouvoir faire le serment de citoyenneté avec le visage couvert. Ça a été comme un cri de gros bon sens que je me suis dit, ben voyons donc, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je me suis passé la réflexion, étant un peu sarcastique dans la vie, je me suis passé la réflexion, ben c'est comme ça, je vais aller voter voilé. Sauf qu'entre-temps, entre une petite joke à soi-même dans le fond de son salon et passer à l'acte, j'étais curieuse de voir c'est quoi la loi électorale dit exactement. Donc, je vais sur le site d'Élections Canada et qu'est-ce que je m'aperçois? Il n'y a même pas de restriction où on dit vous pouvez voter à visage couvert pour une raison religieuse ou vous pouvez voter à visage couvert pour une raison médicale ou peu importe. Genre d'accommodement raisonnable. Ou quelque chose qui aurait quand même il y a tout de sens. Et donc, je m'aperçois surprise que on peut voter à visage couvert pour toutes les raisons qui vous chantent. Dans le fond, vous n'avez pas besoin de le dire avec tous les accoutrements qui vous chantent. Alors, ça m'a vraiment surpris. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette loi? Comment ça se fait que dans un pays comme le Canada, qui a une démocratie aussi extraordinaire, parce que, disons-le, on a une belle démocratie, quand même, on se retrouve dans une situation où on peut aller voter comme ça à visage complètement couvert et aussi toute la symbolique qui entoure le serment de citoyenneté où on entre. Je comprends les gens qui vont me dire oui, mais la personne est identifiée avant. Je comprends que la personne est identifiée avant dans le serment de citoyenneté, mais je pense que le moment où c'est la cérémonie où la personne donc vraiment... Donc le symbole comme tel. C'est la symbolique devant ça. C'est quelque chose de solennel et qui parle beaucoup. Bon, donc là, vous avez fait cet appel sur Facebook. Combien de gens ont cliqué j'aime sur cette page-là? Bien, en fait, c'est un événement. C'est pas une page où on clique j'aime. Donc, ce matin, on est arrivé à 10 000 personnes 10 000 personnes qui ont dit je vais participer. Je participe. Bon. Et il y a au-dessus de 150 000 personnes qui ont reçu l'invitation. Donc, de partage en partage, les gens ont... Se transmettent ça. Il y a 150 000 Mais comment personnes. Vous réagissez quand vous voyez les images qu'on voit là? Hein, des gens qui vous ont pris au mot, là, au-delà de l'ironie, qui passent à l'acte carrément. Bon. Bien, écoutez, je suis la première surprise, ça c'est certain. Je m'attendais jamais que le mouvement prendrait une ampleur comme ça. Je m'attendais pas non plus qu'un mois plus tard, la crise continuerait de prendre autant de place dans l'actualité, parce que vous savez comme moi qu'une vie Facebook, habituellement, au bout de 48 heures, bon, on n'en parle plus. Mais là, j'ai vu que, ça touchait les gens dans leurs valeurs profondes, que le débat continuait de se parler. Et puis, je pense que si, justement, ça a pris une ampleur aussi grande, c'est qu'on allait vraiment chercher les gens dans quelque chose qui viennent les chercher vraiment profondément dans leurs valeurs fondamentales. Mais il n'y a pas un risque ici de décomplexer le racisme et l'islamophobie? Parce qu'il y a bien des gens aussi, vous l'avez vu, vous avez suivi les débats comme nous, puisque vous êtes intéressés par ces questions-là, qui sont mis à faire tout un amalgame avec les musulmans, qui sont devenus très durs. Il y a des femmes qui ont été agressées, il y a des femmes qui ont été bousculées parce qu'elles portent un voile. Vous vous sentez pas un petit peu mal à l'aise, vous, en regardant ça, justement, la tournure que ça peut prendre et le message que ça peut envoyer? Bien, en fait, c'est pour ça que je martèle le message aussi, que nous, le but de la page, c'est pas de dire à des gens on refuse que vous pratiquez votre religion ou qu'on veut faire de la discrimination envers un groupe de personnes. Le but de la page, c'est vraiment de dire, bien, écoutez, nous, en tant que citoyens, on trouve que l'exercice de la démocratie devrait se faire dans la laïcité. Et on trouve que la loi actuelle n'a pas d'allure. La madame, là, qui a porté serment avec le visage couvert, j'ai absolument rien contre elle. Elle a fait valoir son droit. Mais il n'y a pas une croisée de deux sujets différents, c'est-à-dire, effectivement, les gens le montrent par l'absurde, on peut voter avec le visage couvert, comme on peut voter par la poste aussi, vous savez. Alors, à ce moment-là, personne ne va aller cogner chez vous pour voir si c'est vraiment votre face, là. Bon. Mais d'un autre côté, le serment de citoyenneté, c'est un autre dossier. C'est dans ce dossier-là que le gouvernement, que le Parti conservateur a plongé et on a fait un enjeu électoral, mais en aucun temps, il a parlé de vote avec le visage couvert. Alors, il n'y a pas un enjeu, justement, de rajouter à la confusion dans ces dossiers-là? Bien, nous, le mouvement, ce qu'on demande vraiment, c'est l'exercice de la démocratie dans la laïcité. Ce que M. Harper propose, c'est une chose, effectivement, mais moi, je suis pas affiliée
au Parti conservateur ou à un autre parti. Je suis pas affiliée à personne. Quand j'ai lancé le mouvement, j'étais même pas au courant des positions qu'allaient camper le NPD et les libéraux. Donc, pour moi, en tant que femme, je me dis, je me réveille le matin, puis si je peux me réveiller comme une femme libre, c'est parce qu'il y a des batailles qui ont été faites avant moi par ma mère et ma grand-mère et qui ont fait en sorte qu'on a sorti la religion des chambres à coucher, puis qu'on a sorti la religion. Donc, pour vous, votre enjeu en est un de féminisme, quelque part, oui. Et aussi de laïcité, si je me souviens. De laïcité et d'égalité homme-femme. Alors, pour moi, c'est ça qui est important. Et vous me demandez tout à l'heure, qu'est-ce que vous pensez en voyant les images? C'est sûr qu'au départ, je pensais pas que ça allait virer en quelque chose de loufoque de cette façon-là. Par contre, je vais vous dire que ça me rend heureuse de voir que les gens vont faire cet acte-là, passer un message qui est sérieux, mais quand même avec un couvert d'humour. Oui, mais il n'y a pas le risque, et je reviens encore parce qu'il y a un effet pervers possible là-dedans, c'est-à-dire on tourne en ridicule l'exercice démocratique de voter, qui est aussi un droit pour lequel les gens se sont longuement battus et que bien des gens sur la planète n'ont pas encore aujourd'hui. Mais vous savez, moi, la raison première pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que justement, la démocratie, pour moi, c'est important, puis je pense qu'on doit la chérir et la protéger. Alors, à ce moment-là, je me dis, si un pays comme le Canada permet, parce que les gens qui votent avec un sac à patates sur la tête, c'est pas eux qui sont ridicules. Ils font la démonstration à quel point la loi est ridicule. Et c'est là la nuance. Donc, pour moi, c'est important. Oui, c'est sûr que c'est un geste qui est ironique. On démontre le ridicule par le ridicule. Mais le but premier, c'est d'envoyer un message clair à nos futurs élus, de leur dire, demain matin, là, quand vous allez avoir eu vos résultats puis que vous allez être député, allez à votre table à dessin et faites-nous des lois qui représentent la volonté des Québécois, des Canadiens. Parce que vous savez, l'Assemblée nationale au Québec, on votait une motion à 100%, tout le monde était d'accord. Mais on parlait pas du vote, par exemple. On parlait du vote à visage découvert dans la motion. Bien, Madame Leclerc, je vous remercie beaucoup.